Que tu sois hypersensible ou pas, bienvenue à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Facilite ton quotidien où aujourd'hui je vais te parler de la respiration. Et oui, ça peut paraître étrange de parler de respiration puisque c'est quelque chose qu'on sait tous faire, qu'on fait tous tout le temps et que par contre 99,9% du temps on fait sans en avoir conscience. Et ce dont moi je veux te parler aujourd'hui, c'est comment en prenant conscience de ta respiration, en apprenant à la maîtriser, en apprenant différentes techniques comme la respiration de pleine conscience ou la cohérence cardiaque, ça peut t'aider. Ça peut t'aider à améliorer ton quotidien, ça peut t'aider à te sentir mieux. Maîtriser des techniques de respiration, ça peut t'aider à diminuer le stress, à t'apaiser, à mieux te concentrer, à améliorer la qualité de ton écoute, entre autres. Tu vois, il y a plein d'avantages à prendre conscience de sa respiration et à apprendre différentes techniques. Concrètement, pourquoi apprendre différentes techniques de respiration ? Eh ben, ça peut être utile avant un événement important. Si tu dois passer un entretien d'embauche ou que tu as un rendez-vous important avec un supérieur hiérarchique, avec un ami, peut-être un rendez-vous amoureux. Maîtriser la technique, ça peut te permettre d'être en meilleures conditions pour ce rendez-vous. Ça peut être aussi lorsque tu as une épreuve importante, lorsque tu as une compétition sportive, lorsque tu as vraiment besoin de te concentrer sur quelque chose, sur un travail important, ou lorsque tu as envie d'offrir une qualité d'écoute vraiment importante à quelqu'un. Une autre technique de respiration que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça permet de diminuer de manière vraiment très significative le nombre de mouvements de respiration à la minute. Tu peux le faire descendre très très bas et ça c'est utilisable pour tout le monde. Il ne faut pas avoir fait le grand bleu pour être capable de le faire. Il ne faut pas être un champion d'apnée, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Donc la cohérence cardiaque, c'est une technique qui peut te permettre donc de diminuer très fortement ce nombre de respirations. Comment ça marche ? Et tu peux t'y entraîner régulièrement à différents moments de la journée. C'est même conseillé de le faire, tu vois, entre 3 et 5 fois par jour, 4 à 5 minutes à chaque fois. Ce que tu fais, c'est que tu inspires profondément par le nez. Alors c'est une technique parmi d'autres là, que je te propose de cohérence cardiaque. Tu inspires par le nez. Une bonne inspiration par le nez. Tu bloques ta respiration, 5 à 6 secondes, et ensuite tu expires doucement par la bouche, comme si tu soufflais dans une paille, le plus profondément possible et le plus doucement possible. Tu vois, moi je le fais vraiment à plein de moments différents. Quand je suis en train de lire, par exemple, j'en profite, je le fais. Quand j'emmène les enfants à l'école, parfois quand je suis en train de regarder la télé ou avant de m'endormir aussi, je vais le faire. Donc ça me permet de diminuer très fortement le nombre de respirations. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que c'est plein de vertus. Les vertus que tu peux en retirer, c'est apprendre à mieux gérer ton stress et certaines émotions grâce à cette technique. Qui a la différence de ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, la respiration de pleine conscience, tu l'utilises au moment précis où tu en as besoin. La cohérence cardiaque, tu l'utilises comme un entraînement. Et les bienfaits, tu les ressens au moment où tu es en situation. C'est-à-dire que quand tu te trouveras dans la situation de stress, c'est pas là où tu vas utiliser la cohérence cardiaque. C'est là où tu vas en retirer les bénéfices. Donc ça diminue le stress, ça te permet de mieux gérer certaines émotions et surtout certains sentiments désagréables. Il y a de nombreux bienfaits aussi sur la santé physique, mentale et évidemment émotionnelle.
Alors si tu veux tester, j'ai déjà mis en ligne sur ma chaîne YouTube des petites vidéos où je te donne des techniques de respiration précises et je t'invite à les pratiquer. Et puis tu peux aussi voir une de mes dernières vidéos, je te mets le lien là en même temps, tu pourras aller voir directement. C'est une méditation que je te propose et au sein de cette méditation, je te propose des techniques de respiration. Ce qu'il faut savoir, c'est que je propose aussi des formations et au sein d'une de mes formations, je te mettrai le lien dans la description, c'est un programme de méditation et dans ce programme de méditation, je t'apprends différentes techniques de respiration qui vont te permettre de mieux gérer tes émotions. Alors, je t'invite à commencer à prendre conscience de ta respiration dès à présent et à mettre en pratique ces exercices de respiration, voire même à pratiquer la méditation. Je t'encourage vivement à t'y mettre, à découvrir cet outil exceptionnel que je trouve particulièrement intéressant pour tous les hypersensibles. Évidemment, si cette vidéo t'a plu et que tu as envie de m'apporter ton soutien, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube éventuellement si ce n'est pas encore le cas. Active la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées. Tu peux t'inscrire aussi, je t'ai mis le lien dans la description gratuitement. J'envoie des mails tous les matins où je te parle de l'hypersensibilité, je te parle de mon expérience, je te la fais partager pour mieux vivre son hypersensibilité, pour s'épanouir. Tu vois, par exemple, entre autres, ça peut être des mails sur la respiration, sur la méditation, sur la communication, sur l'écoute qualitative. Tu peux aller faire un tour aussi sur mon site internet facilitetonquotidien.fr. J'écris régulièrement des articles sur ces sujets. Et puis, écoute, je te souhaite de cultiver ta connaissance de ton hypersensibilité, d'apprendre à la maîtriser et à t'épanouir avec elle. Et je t'invite surtout à faire de chacune de tes journées la plus belle de tes œuvres d'art. Je te souhaite une très belle journée. Namasté.